L'individu saisi de fièvre est pareil à celui qui est possédé par les démons. Il n'est plus à soi. À l'intérieur de sa carcasse, les agents des fièvres minuscules serviteurs du mal prolifèrent et s'agitent. Ils empoisonnent son sang, ses poumons, ses entrailles, ses liquides transparents, les organes de sa locomotion et de ses sens. Ils enflamment les uns, dévastent les autres, saccagent le troisième, enflamment, lacèrent des natures. Ils empuantissent son air et lui font une haleine d'enfer. Ils blêmissent ce qui était rouge et rougissent ce qui était clair. Le fiévreux comme le possédé sue, sointe, crache, larmoie, pisse, pleure, chie. Il n'est plus maître de sa misérable guenille de corps. La joie de la lumière lui est refusée. Des éblouissements lui font voir le soleil à minuit et des défaillances, la nuit en plein jour. L'air qu'il respire se change en fournaise ou en glace. Ses os sont près de se rompre. Ses muscles sont transpercés de douleur. Le corps est à peine affaibli que le cerveau cède aux assauts. La fièvre le fait délirer. Cependant, les agents des fièvres s'activent. Il leur faut un signe éclatant de la victoire. Il leur faut dresser leur étendard sur la peau. Alors, sur les corps émaciés surgissent des boubons, des pustules, des dartres, des noirceurs, des taches livides ouvertes, des ulcères, afin qu'à ces symptômes évidents, chacun reconnaisse leur puissance. Tel fut Jérusalem quand les prêtres du temple, leurs sbires et sycophantes, rendus fous par les rumeurs pullulantes sur la résurrection de l'homme qui avait été mis en croix avant la Pâque, décidèrent de réagir. Ils entreprirent la chasse à ceux qu'ils appelaient des Juifs apostats, les disciples de Jésus. Ivres de frustration de ne pouvoir étendre leur exaction à la Galilée, où ils savaient que plus d'un gourdin leur aurait fracassé le crâne, ils se cantonnèrent à la Judée. Ils avaient pour cela une bonne raison. C'était une province romaine, et là, le Sanhédrin pouvait faire chanter le procurateur. Il s'opposa donc à ces raids féroces, et on lui ferait une belle émeute. L'entreprise sembla facilitée par le fait que le procurateur était en villégiature à Césarée. Ces adjoints à la procure n'eussent pas eu le courage de s'opposer aux menées de la police du temple. Cette vermine de disciples de Jésus allait voir de quel bois se chauffaient les maîtres du temple.